Jusqu'à présent, presque personne ne connaît la fonction secrète du côté bleu de la gomme. Tu découvriras dans cette courte vidéo quelle est cette fonction et pourquoi elle fonctionne différemment de ce que la plupart des gens pensent. Il existe en effet des gommes de toutes les formes et de toutes les couleurs, mais il y a les classiques qui ont un côté rouge et un côté bleu nettement plus petit. Et ce n'est pas un hasard ou une conséquence de la production, mais bien une volonté. Le côté bleu est différent du côté rouge, car de la poudre de quartz est ajoutée à la production du côté bleu. Cela rend cette extrémité de la gomme plus dure et aussi plus rugueuse. Tu peux non seulement le sentir, mais aussi le voir si tu regardes de plus près. Je vais te montrer à quoi sert exactement le côté bleu. Tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne une gomme. Lorsque tu écris avec un crayon sur un morceau de papier, le graphite du crayon et le papier s'attire. Ainsi, l'écriture reste collée sur le papier. Il n'adhère donc que superficiellement au papier et ne pénètre pas correctement dans le papier. Si tu gommes maintenant avec une gomme, la force d'attraction entre la gomme et le graphite est plus grande qu'entre le papier et le graphite. Tu enlèves ainsi l'écriture de la feuille. Ainsi, après avoir gommé, tu peux clairement voir qu'il n'y a pas seulement des parties de la gomme, mais aussi toutes les petites fibres de graphite qui ont également été enlevées et qui adhèrent maintenant à la gomme. Et tu as probablement déjà entendu dire que le côté bleu était destiné à l'encre, mais ce n'est que partiellement vrai. En effet, lorsque tu utilises de l'encre, celle-ci pénètre un peu plus dans le papier. Et en fait, le côté bleu est justement là pour l'enlever. Toutefois, ce n'est pas l'encre qui est enlevée, mais le fait que la face bleue soit nettement plus dure permet d'enlever les couches supérieures du papier et donc l'encre qui s'y est infiltrée. C'est pourquoi tu dois faire attention à ne pas appuyer trop fort pour ne pas faire de trous dans le papier. Si tu veux connaître 10 emballages que la plupart des gens utilisent à tort et à travers pour savoir si tu es l'un d'eux, clique sur la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Je vais te montrer de quels emballages il s'agit.